Ah, ça y est. J'ai enfin trouvé des copines de voyage. Bah voilà. C'est les premiers pèlerins que je croise sur ma route. Au 25e jour de marche, je n'ai encore croisé aucun autre randonneur, aucun autre pèlerin. Voilà. C'est mes premières copines. Elles avancent vite hein, sur ce chemin. C'est pour ça que je les ai pas vues jusqu'à présent. Peut-être je vais essayer de m'approcher un peu. Peut-être on va pouvoir échanger quelques mots. Attendez-moi! Elles veulent pas. Bon, bah je crois que ce sera pas encore pour aujourd'hui que je créerai du lien avec d'autres personnes sur le chemin. Oh la vache! Bah je suis pas rendue. Et ben franchement, celle-là je l'attendais pas. Un petit grain qui est en train de passer malgré le grand soleil. Bon bah, ça rafraîchit un peu. Bon, un cimetière. Je vais pouvoir faire le plein d'eau. Et une église, à l'image de nombreuses églises que j'ai pu voir jusque-là, sur ce parcours-là. Ici, depuis que je suis en Vendée. Donc je vois une ruine déjà là derrière. On va aller voir ça. Je sais pas si elle va être ouverte. Une jolie porte. Avec plein de symboles. Bon bah elle est fermée. J'ai déjà rencontré de nombreuses églises fermées. Et une jolie vue. Bon et j'ai vu un panneau là-bas sur le sentier qui indiquait Saint-Jean d'Angély à 26 km. Alors il est 13h30 je crois. Ça risque d'être chaud pour arriver à Saint-Jean d'Angély ce soir. Bon, je renonce pas encore. Peut-être que je vais avoir d'autres jolis sites comme celui-ci sur mon parcours. Et à ce moment-là, bah, j'aviserai. Entre forcer peut-être un peu et arriver en début de soirée ou en grande fin d'après-midi. Ou m'installer quelque part pour bivouaquer. Surprise! Ben, ça tombe bien, en fait, le chemin il suit la belle étoile. Bon, il est 15h30 passé. Ouais, 15h45 même, je crois. Je viens d'appeler l'office du tourisme. Je cherchais les coordonnées de l'abbaye pour passer la nuit à l'abbaye. Bon, visiblement, comme me l'avait dit Christiane à ma dernière halte jacquère, eh bien, à l'abbaye, on ne reçoit plus les pèlerins pour le moment, de manière temporaire, a priori. Donc, l'office du tourisme m'a donné un numéro de téléphone de l'association qui s'occupe de l'accueil des pèlerins.
pas encore. Là en fait je suis en train de me diriger vers le camping. Il reste 10 km. Là j'ai quitté le chemin balisé parce que voilà, j'ai déjà fait au moins 5 km pour rien je pense, et si je continue de suivre le sentier balisé, ça va me rallonger encore de 5 km je pense, c'est-à-dire 1 heure de route. Donc j'ai lâché le chemin balisé, je vais suivre mon GPS et je me dirige vers le camping, sachant que c'est à 10 km. Donc 2 heures de marche. Bon, donc j'ai fait 28 km, il m'en reste 8 et demi. Donc 1h45 à peu près. Bon bah je vais marcher. Et en même temps ça m'a l'air plutôt facile. Voilà, je sens bien dans mon corps bien sûr que j'ai déjà beaucoup marché aujourd'hui. Mais en fait ça le fait. Je crois que si les journées étaient plus longues, je pourrais marcher plus longtemps. Voilà, donc je vais débrancher ma tête. Je vais débrancher la connexion de ma tête avec mon corps. Et je vais juste marcher en fait. Et je sais que je vais arriver à destination. Et ce soir, je crois que mes petits petons, comme les autres jours d'ailleurs, vont gagner un gros câlin, un beau massage, beaucoup d'amour. Bon, il est 17h. J'en suis à 32 km. Il m'en reste 4. Là, je suis claquée. Allez, encore 40 minutes de marche. 40-45. Bon. Il est 18h18. Je suis arrivée au camping. Il y avait de la place pour moi. Je suis claquée. Je vais regarder combien j'ai fait de kilomètres. Je vais vous dire. Je sens que c'est dur là pour mes pieds. Et peut-être un petit peu aussi là pour ma cuisse là. Je viens d'arriver, j'ai senti que ça. Voilà, que c'est beaucoup. Donc j'ai fait 36 km. Et le monsieur à l'accueil m'a dit que pour dîner, si je voulais, il y avait un restaurant juste de l'autre côté du pont, puisqu'on est à nouveau près d'un petit canal. Et j'ai dit non. Non, tant pis. Je vais me contenter des choses qui sont de ce côté-ci et de l'épicerie du camping. Et voilà, et je viens de trouver un monsieur qui était juste là à l'entrée. Et en l'occurrence qui vendait quelques fruits. Je me suis trouvé une barquette de fraises. Ça va me faire du bien, ça va remonter le moral. Et surtout, je sens que mon corps a besoin de fruits. Donc là, je vais monter la tente. Ensuite, je vais prendre une douche, je vais dîner, je vais me coucher. Et je vais me lever, je vais remballer la tente et je vais partir.